Bonjour, parlons maintenant de Nanatsu no Taizai. Alors, je sais que vous allez, qu'on veut parler du scan et du chapitre, mais avant tout, je veux vous prévenir d'un petit truc. Bon, vous êtes au courant, mais Nanatsu no Taizai a quand même quelques spin-offs. Bon, c'est des spin-offs assez humoristiques, c'est genre les personnages du manga dans une école, dans une académie, de la même manière que dans un OAV de Fairy Tail, tu les avais dans une école. C'est le même délire, plus ou moins. Je crois que c'est Taizai at School ou Nanatsu no Taizai at Academia ou je sais pas quoi. Et t'avais d'autres petites histoires comme ça par-ci par-là sur Geese Hunter, je crois, je suis pas très sûr. Ou non, sur d'autres personnages. Enfin, peu importe. Mais bref, t'avais déjà un spin-off, quoi. Et justement, il a été annoncé qu'un autre spin-off allait sortir, mais qui est tourné plutôt sur le côté humoristique. Hein, parce que justement, dans ce spin-off, je sais plus qui le dessine, je crois que c'est un assistant, je suis pas sûr, ou alors c'est un autre mangaka, mais c'est pas Suzuki. Enfin, c'est pas Nakaba Suzuki. Donc c'est un autre auteur qui va faire donc une mini spin-off, donc manga, ouais. Qui parle donc de King, qui veut devenir mangaka, non, qui est assistant d'un mangaka, qui est Meliodas, mais l'éditeur se retrouve comme étant être justement Hawk. Voilà, donc c'est plus ou moins donc des planches humoristiques à la base. C'est juste pour vous prévenir, donc ce truc là je crois que ça sort dans pas si longtemps que ça, on verra bien. Bon, je vais pas forcément faire des reviews dessus, je pourrais vous en parler vite fait, mais généralement je fais pas de spin-off là-dessus. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait c'était pour rajouter une couche en disant que putain j'adore les omake de Nakaba. Je veux dire, les autres omake qui me faisaient toujours marrer, c'est en général c'était Full Metal Alchemist par exemple, souvent, même dans l'anime, moi j'ai trouvé les omake hilarants quoi personnellement. Mais dans Nanatsu no Taizai, putain, mais les omake sont vraiment hilarants quoi. C'est des petites histoires que vous retrouvez dans les tomes quand vous les achetez. Vous avez à la fin du manga très souvent des petites mini-histoires qui sont censées être humoristiques. Elles ont d'ailleurs été adaptées en grande partie, je crois, ouais, pratiquement toutes, dans un épisode, le deuxième OAV de Nanatsu no Taizai justement, en animé. Je vous conseille de le voir. Personnellement, la vanne la plus drôle que j'ai vue personnellement, c'était genre Ban qui dit justement à King Nissan, genre parce que voilà, il se tape sa sœur. Enfin bref, n'importe. Vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu l'OAV. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant sur le scan en lui-même. Alors dans le chapitre précédent, donc on était face à donc divers Meliodas, et moi j'étais là en train de me dire putain c'est peut-être un des commandements qui est là et tout, il est prêt à attaquer. Et mais en fait pas du tout. Rappelez-vous en fait dans l'épisode 2 de Nanatsu no Taizai ou même dans les premiers chapitres si vous voulez dans l'équivalent manga, et ben il y avait ces petites créatures qui ont justement copié l'apparence de Elisabeth pour tromper Meliodas. Meliodas avait fait cette technique, cette combine genre voilà vous allez toutes sauter en l'air blablabla, et justement mais les seules qui pouvaient pas sauter c'était Elisabeth parce qu'elle avait pas de culotte. Voilà, bon c'était un détail assez très Dragon Ballesque je dirais, putain. Bref, soit mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc du coup maintenant c'est Meliodas qui s'en prend plein la gueule on va dire, puisque justement c'est son apparence qui a été imitée. Alors ça sous-entend évidemment qu'il n'est pas très loin, mais aussi que justement ils vont devoir faire face à un personnage dont aucune des deux ne peut, enfin donc ni Diane ni Elisabeth ne peuvent réellement combattre. Diane ne peut pas le frapper parce que c'est grâce à lui qu'elle est en vie, et Elisabeth peut rien faire parce que c'est Elisabeth. Et Hawk, bah n'en parlons pas, c'est un petit cochon. Mais bon, on va en revenir sur lui un peu plus tard. Évidemment pourquoi ils font ça, pourquoi ces créatures font ça? Bah tout simplement parce que évidemment l'endroit où ils vivaient a été complètement dévasté par ce labyrinthe. Et ça c'est pas cool pour la faune et la flore. Bref, ils sont sauvés donc finalement par Geese Hunter et Hauser qui arrivent donc en héros avec des fringues qui allaient à Meliodas, mais putain sur eux c'est vraiment très moche, mais bon soit. Donc ils arrivent et ils prennent connaissance et leur expliquent la situation, comme quoi le labyrinthe est finalement plus grand que ce que justement tout le monde pouvait imaginer. Le mot gigantesque n'est même pas un mot suffisant pour décrire à quel point ce truc là est grand, et je suis d'accord, même pour un géant ce labyrinthe est géant, donc c'est dire quoi. Soit. Donc là, t'as une petite mise au point, comme quoi, évidemment, Diane ne reconnaît ni Geese Hunter, ni Hauser. Et là, justement, t'as Hauser qui est là, et ça m'a fait hilarer. Enfin, pardon, ça m'a fait hilarer. Ça m'a fait hurler de rire. C'était genre Hauser qui fait « Quoi tu oublies King ?» Et genre, t'as Diane qui fait « King ?» Et c'est qui King? Et là, Hauser qui fait « Ouais !» Moi je trouve ça marrant, évidemment il est content parce que si Diane oublie King, eh ben c'est que Hauser il a une chance de se la faire la Diane. Donc voilà, le mec il est tout content, yes. Bref, évidemment qui ne serait pas content de... Enfin excusez-moi, j'allais partir dans un débat un peu stupide. Bref, donc du coup, bon point pour Hauser, je trouvais ça assez marrant. Bref, donc ensuite t'as évidemment Hawk qui se fait donc attaquer par une petite créature de la terre, donc une sorte de rampant des terres, enfin je sais pas quelle traduction française on pourrait donner à ça, mais en tout cas c'est une créature donc qui vit sous terre et qui donc attaque Hawk qui justement le bouffe directement. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah Hawk justement s'approprie les propriétés, les caractéristiques, même les pouvoirs de la créature qu'il a mangé. Alors les traductions étaient assez approximatives, mais si j'ai bien compris, ça s'arrête quand Hawk soit fait un raw ou soit à la chiasse. Je sais pas exactement, en tout cas quand la bouffe est redescendue, son apparence donc disparaît quoi. Enfin bref, c'est pas si important que ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Enfin pourquoi on nous montre ça? Parce que rappelez-vous la dernière fois, Hawk avait dévoré un tyran dragon. Je crois que c'était un dragon tyran ou tyran dragon, peu importe comment vous dites ça, qui avait avalé Hawk et Hawk l'avait mangé de l'intérieur ou l'inverse. Je sais plus, mais Hawk était ressorti donc avec des cornes et les capacités de cracher du feu. Et moi j'avais dit à l'époque, oui mais c'est parce que Hawk, dans une de ses vies antérieures, était un dragon et que bouffer un tyran dragon ça a réveillé sa nature d'ancien dragon, etc. Machin. Parce que j'aurais trouvé ça cool que Meliodas, le péché, le dragon de la colère, chevauche un dragon. Ça c'est pas... Me dites pas que ça c'est pas cool, bordel de merde. Bah si, c'est cool. Hein. Je veux dire, en même temps, quand on y pense, je veux dire, Ban a rencontré par exemple Zivago, qui était un homme renard, alors que justement, Ban c'est le renard
l'art de l'avarice, un truc comme ça. Fortsushi no Grido, je sais pas quoi. Bref, et maintenant Meliodas qui pourrait rencontrer un dragon, pourquoi pas? Et peut-être même King qui rencontre un ours ou Diane qui rencontre un serpent, chacun qui rencontre un animal ou quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce serait intéressant. Bon, maintenant Escanor qui rencontre un lion, putain, j'imagine pas le combat de fierté. Bref. Donc, donc du coup, ce joli petit peuple est réuni, et évidemment, alors qu'ils discutaient sur le fait que cette créature, d'ailleurs c'est assez marrant comme quoi, putain, la description de cette créature a vraiment été longue, mais on tombe donc nez à nez avec une version beaucoup plus grande et adulte donc de la créature qui a avalé Hawk, qui attaque donc nos chers compagnons, et au même moment, tu as à côté, donc beaucoup des gens qui sont venus participer à ce second tournoi de Baizel, qui sont évidemment surpris, ils sont là, putain, si j'avais su, je serais pas venu. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin du chapitre? On voit donc un individu avec qui ressemble beaucoup à Meliodas, enfin qui a un côté très Meliodas, mais qui a un côté Meliodas, mais du one-shot. Parce que évidemment Nanatsu no Taizai avait un one-shot, et dans ce one-shot, Meliodas avait une apparence différente, ses cheveux étaient beaucoup plus lisses, il avait une épée géante, et à la place de se déplacer, sa taverne, à la place de se déplacer sur le dos de la maman de Hawk, bah c'était une putain de sorte d'araignée mécanique, un truc comme ça qui me rappelle beaucoup le film Wild Wild West. Wild Wild West avec Will Smith, enfin c'est un très vieux film et très mauvais film, mais ça. Et voilà, c'est ça le délire. Et donc ce personnage-là, je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce Meliodas du one-shot, mais en version un peu plus adulte. Et je vous avais dit, hein, il y a quelques chapitres, hein, qu'il y avait un des personnages comme ça qu'on voyait vite fait dans les petites cases qui participent au tournoi qui me semblait un peu suspicieux. Bon, c'est pas forcément le même, mais c'était obligé que parmi tous les participants, il y en a un qui soit spécial. Maintenant, qui est-il? J'en sais rien. Personnellement, j'en sais absolument rien. Mais le prochain chapitre donc s'appelle les héros de, je sais plus quel endroit, enfin les The Heroes of Rebellion ou Rebel, je sais pas quoi. Donc les héros de quelque chose. Donc peut-être que ce type-là est donc un héros venant donc d'une contrée lointaine qui n'est pas forcément Britannia, qui veut participer donc à ce tournoi pour obtenir quelque chose. Bon, un personnage donc très puissant, étranger. Ça pourrait être très intéressant de voir justement les Taizai peut-être plus tard voyager, parce que là ils sont toujours dans Britannia, mais putain, pourquoi ne pas exploiter et étendre le monde de Nanatsu no Taizai à d'autres continents, parce que s'ils sont dans l'équivalent de l'Angleterre, l'ancienne Angleterre, voilà, Écosse-Angleterre on va dire, bah peut-être qu'ils pourraient migrer vite fait en Europe et tout, ça pourrait être très marrant, enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, donc du coup on n'a pas de Meliodas ni de vrais commandements qui sont là, mais en tout cas on a un setup pour les prochains événements à venir, et voilà, donc big up à Hauser qui est vraiment le putain de dragueur par excellence. Bref, sur ce les gens, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. A votre avis, qui est cet individu? Est-ce qu'on va visiter d'autres endroits que Britannia? Enfin en même temps techniquement on va peut-être certainement y aller, puisque je suis pratiquement sûr que la troisième partie de Nanatsu no Taizai sera consacrée à un combat contre le clan des déesses. Je suis pratiquement sûr que ça va être ça, mais pratiquement sûr. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis presque sûr que les déesses finalement ne sont pas si gentils que ça et ont un petit côté quand même méchant, hein. Je dis rien, je dis ça comme ça. Bref, et concernant Hawk, voilà, donc c'est un pouvoir qu'on lui a donné, ça sera certainement très utile plus tard lorsqu'il devra dévorer une créature. Imaginez qu'il dévore des commandements, vous imaginez le délire, hein, parce que la mère de Hawk, elle a bien su avaler, hein, une attaque venant d'un des commandements, j'ai oublié, de Monspit ou Monpit, je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Monpit que ça se prononce, le mec avec la moustache là qui ressemble presque à un mousquetaire. Bref, voilà, sur ce les gens, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre aussi, et sur ce que vous en pensez, et aux questions que je vous ai posées. Voilà, sur ce, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Zou.